L'homme ne bougeait pas dans la grotte. Le professeur l'appela plusieurs fois, mais il n'y eut aucune réponse. Curieux, il s'avança vers la grotte. Soudain, il sentit quelque chose lui bloquer le passage. Il tendit la main et toucha, puis il changea de main et frotta. C'était de l'eau. Après avoir scruté attentivement, il entra dans la grotte. Lorsque le professeur entra, l'homme dans la grotte commença à bouger. Un bruit étrange se fit entendre venant de l'ouverture derrière lui. Le professeur se retourna et regarda. La lumière blanche de l'ouverture clignotait sans cesse, créant une atmosphère particulièrement étrange. De l'autre côté, un cri perça l'air. Le professeur, effrayé, s'enfuit hors de la grotte. Que se passait-il? Il venait d'entrer depuis une minute à peine, et le jour s'était transformé en nuit. Il retourna à la voiture, et resta complètement figé. La voiture était maintenant en ruine, couverte de toiles d'araignée et de branches, et ne pouvait plus démarrer. Les documents montraient que le temps avait passé depuis longtemps. Il trouva ensuite un sac à dos à proximité. Il se rendit compte qu'il était professeur d'archéologie. Il était arrivé seul pour une mission d'exploration. Le sac à dos trouvé appartenait à un de ses étudiants. Il avait marqué l'entrée de la grotte avec une lampe à éclat pour indiquer le chemin. Mais l'étudiant était déjà entré dans la grotte. Il avait entendu ce cri, mais en revenant à l'entrée de la grotte, la corde s'était rompue. Pensant qu'il s'agissait d'une farce de ses camarades, il n'y prêta pas attention. Mais à l'intérieur de la grotte, il découvrit par accident un de ses camarades. Et dans la caméra, son camarade attendait dehors depuis un an. N'en pouvant plus, il était descendu dans la grotte pour les chercher. Mais la corde avait cédé, et il était tombé lourdement. Il n'était dans la grotte que depuis quelques minutes. Mais la lumière à l'entrée clignotait sans cesse. La fille décida de monter pour vérifier. À mi-chemin, elle sentit l'air se modifier constamment. Elle lut difficilement le passage et sortit de la grotte. À l'extérieur, c'était un désert. L'air était incroyablement rare, et la respiration était devenue difficile. Un énorme vent de sable s'approchait lentement. Un vaisseau spatial triangulaire flottait dans les airs. Elle se hâta de retourner dans la grotte, et informa ses camarades. Mais ses camarades lui dirent qu'elle était montée et redescendue en quelques secondes seulement. La fille comprit alors les rayons de soleil qui clignotaient sans cesse. C'était en fait le passage du temps. Une minute dans la grotte équivalait à une année à l'extérieur. La corde n'avait pas été coupée par quelqu'un, mais c'était simplement usée à cause du passage du temps. En calculant ce ratio, ils étaient dans la grotte depuis quelques heures. Mais à l'extérieur, des siècles avaient peut-être passé. Soudain, un faisceau lumineux pénétra dans la grotte, s'enfonçant profondément dans le sol. C'était une barre de fer. Elle se transforma lentement en un escalier. Puis un homme du futur descendit. Son équipement était très avancé. À ce moment-là, un homme sauvage surgit. Les deux se battirent. En peu de temps, l'homme sauvage fut maîtrisé. Les autres se précipitèrent pour s'enfuir. Sur le chemin, ils rencontrèrent d'autres sauvages. Le garçon se battit avec 3 d'entre eux, mais il fut maîtrisé. Quand ils revinrent, le garçon était sans vie. L'homme du futur le traîna dans l'eau. À leur grande surprise, le garçon revint à la vie.